Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus mesdames, messieurs sur l'intégralité de nos supports dans cette émission spéciale. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Capucine et Elliot. Bonjour. Bonjour. Salut. Le Capucine, donc ce spectacle qui se tiendra du côté du centre culturel Chibaou les 26 et 27 octobre. Comment s'est passée l'arrivée sur le territoire Capucine, Elliot? Franchement, très très bien. Écoute, je carbure à la joie, du coup j'ai pas du tout de décalage horaire, je kiffe. Satisfait d'être parmi nous pour ce spectacle qui se tiendra dès demain? Ça faisait très longtemps que j'avais envie de découvrir la Nouvelle-Calédonie, de toute façon, même en perso. Et du coup, on est parti une semaine visiter un peu le Caillou. Oh my god, je t'en faire un second spectacle en entier là. Bien. Qu'est-ce qui a marqué justement le plus en une semaine de parcours en Calédonie? J'ai failli me faire casser la gueule par un broussard, j'ai eu très peur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais perdu au fin fond d'un ranch et vraiment, je sens que c'était pas mon pote quoi. Ok, bon, et après très on bien. allait sur l'île des Pins et c'était vachement cool. C'était un peu mieux. Bon, alors avant d'aller dans le vif du sujet et de parler justement de ce spectacle qui se tiendra au centre culturel Chibaou, l'occasion de revenir un petit peu sur la naissance de ce duo Capucine, Elliot. Alors, il y a une question. Comment ça s'est passé? Comment est-ce qu'on a commencé? D'où est-ce qu'on vient? Gagnante notamment, je crois, de... Vas-y, je te laisse galérer, vas-y, cherche. The Voice. Je le disais juste avant, pas The Voice, gagnante du... Star Academy. Incroyable talent, voilà, Silence merci ça Lauriette. Heureusement qu'il y a tes potes, hein. Oh là là, il y a du budget, hein. Radio associative, on peut payer une mémoire, ça coûte pas cher, hein. Mais au moins on a de l'audience, et ça c'est bien. Et ça c'est bien. On a commencé sur Internet il y a quelques années, et puis on a fait beaucoup de plateaux, de concours, jusque cette émission qui nous a bien lancé avec Elliot. Et on n'a jamais arrêté de continuer, et nous voici jusque, toi, mon lapin. Comment cette passion a commencé justement entre Elliot et toi? J'ai découvert la ventriloquie en me brossant les dents vraiment par hasard. Faut le trouver le truc quand même, hein. Et puis j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet et la ventriloquie c'était pas quelque chose qui m'attirait particulièrement, mais faire vivre des personnages ça m'a tout de suite beaucoup plu. Et c'est en toute démocratie que je me suis imposée comme seule et unique marionnette de ta vie, pour le plus grand bonheur de tous. Elliot le dragon, pourquoi un dragon, Capucine? Je sais pas, je l'ai trouvé comme ça. Je suis pas forcément un dragon. En tout cas, ventriloque à la radio, on a connu plus pertinent comme invitation. C'est vrai, radio filmée, on le précise quand même. Wow. L'occasion de saluer un petit peu aussi toutes celles et ceux avec nous en Facebook Live et en radio. Ah, c'est le futur là. Ouais, c'est ça, c'est l'avenir. Justement, comment tu vois ton avenir avec Elliot? Encore des voyages, encore des tournées, encore des spectacles? Et là, on a encore au moins 1 an et demi de tournée, donc c'est vrai que c'est pas terminé. Il y a quand même encore à peu près 80 dates qui restent, et on en a déjà fait presque 200, donc le chemin n'est pas fini. Et puis après, va falloir écrire un autre spectacle, on va continuer les vidéos. Moi, je commence à travailler un peu dans le doublage aussi. Je fais de la bande dessinée, enfin... Il y a plein de façons différentes de faire vivre Elliot, même en dehors du spectacle, quoi. Capucine donc et Elliot en tournée, Anari en Nouvelle-Calédonie. Quelle a été ta première impression, votre première impression quand on vous dit « Allez, on part en Nouvelle-Calédonie faire un spectacle ». J'étais hyper contente, vraiment. Moi, j'avais trop hâte, mais j'ai un petit peu peur des remontas, ça me fait trop peur. Ça, c'est la taille d'un lit-double, le truc. C'est vrai, pour les plus grosses. Quel est le programme du spectacle? Qu'allons-nous pouvoir retrouver justement parmi ce duo? Alors, c'est un spectacle, évidemment, où on rit, parce que c'est le but premier, mais il y a aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de poésie. Les gens nous ont connus avec de l'improvisation, alors t'inquiète pas que je vais aller un petit peu parler avec les petits gens dans la salle. Il y a de la musique, sinon c'est pas marrant. Il y a mon petit déhanché légendaire, enfin, il y a plein de trucs, quoi. Est-ce que le spectacle est adapté justement aux spécificités locales du territoire? Ça, vous allez voir, mais c'est sûr qu'avec l'impro... on va pas parler de Maubeuge, hein, c'est sûr. Les 26 et 27 octobre, mesdames, messieurs, je le rappelle, à partir de 20h. Des places encore disponibles sur ticket.nc. Donc l'occasion de vous retrouver sur ces 2 dates. Le programme, on le sait, de l'improvisation notamment. Quelques anecdotes peut-être qu'on a pu retrouver un petit peu parmi les précédents spectacles. Une anecdote avec le public, quelque chose un peu particulier. Un jour, on a fait monter un mec sur scène. Il a eu tellement peur que je lui parle qu'il s'est barré à l'extérieur du théâtre.
Ah ouais, il est parti Il carrément. a fallu aller le rechercher et après il a finalement joué le jeu, mais c'est vrai que c'est les risques de métier. l'intro. Ouais, mais c'était bien marrant. Comment ça se passe justement avec les fans, avec le public, l'interaction? Je kiffe, écoute, mon petit chou, j'ai un capital sympathie de dingue, et moi j'adore. Et c'est vrai que depuis le début, on s'enorgueillit d'un truc peut-être vraiment, c'est que dans nos salles, il y a vraiment de tout. Des hommes, des femmes, plein de milieux sociaux différents, des gens qui sont des pointus du théâtre et d'autres qui ouvrent les portes du théâtre pour la première fois de leur vie, peut-être à 50 ans. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que je sais que le théâtre, ça peut parler vraiment à tout le monde et c'était vraiment le but, quoi. Un spectacle familial, j'imagine, notamment? Ouais, pour tout le monde, voilà. Très bien. Alors, et là, je vais m'adresser exclusivement à Elliot, si tu me permets, Capucine. Ah, vas-y, je suis le capital charisme du duo, tu peux y aller. Je vais te demander, Elliot, de tirer un ticket et de nous répondre de manière la plus sincère possible. Plutôt sage ou sauvage? Ah. Sauvage, parce que vraiment, je suis à donf tout le temps dans ma vie, quoi. Ok, très bien. Voilà. On s'en fait un petit deuxième. Allez, plus pour Capucine cette fois. Alors, pour moi, l'endroit où je préfère être caressée. Ça aurait plus été pour Elliot, du coup, mais bon. Putain, le mec, il est gênant à sec, au secours, au secours. Déjà, est-ce que quelqu'un la caresse parfois? On ne sait pas, je ne sais rien, elle veut rien me raconter. En tout cas, moi, je caresse beaucoup mon chien, c'est déjà pas mal. Et c'est déjà très bien. Un petit peu Elliot aussi, j'imagine. T'es malade ou quoi? Derrière l'oreille, ça fait toujours du bien. Il est vraiment gênant, il faut le censurer. Capucine, Elliot, un bon argument pour venir nombreux du côté du centre culturel Chibao pour ce spectacle. Eh ben écoute, je me suis tapé 36 heures d'avion, alors j'espère qu'il y a des gens qui vont venir un peu. Et puis aussi, on a eu plein de messages, ça fait des années qu'on a plein de messages qui disent « Viens sur le caillou, je suis là, viens me voir, Elliot !» Et ben je suis là, et vraiment, c'est avec bonheur que j'arrive conquérir le caillou. Et ils seront là en effet, mesdames, messieurs, les 26 et 27 octobre au centre culturel Chibao. Capucine, Elliot, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Et beaucoup de courage pour la suite, à bientôt. Tchuss! Mesdames, messieurs, merci à vous pour votre fidélité. L'émission à retrouver bien sûr en replay sur nos supports. À très vite.